Salut tout le monde, c'est le grand retour de la série qui vous a fait rêver en 2018 et en 2019. Après une année d'absence, je tente la reprise des épisodes de 1000€ en live. Un max de pouces bleus pour ce retour, à 300 likes, je prépare déjà le prochain. Allez, le principe est simple, suivez mes réflexions, mes paris et mes analyses sur un match de foot que j'ai intégralement filmé et condensé dans un petit épisode de 10 minutes environ. Le setup a totalement changé depuis la dernière fois, j'ai désormais 4 écrans sous les yeux. En haut à gauche, nous aurons mon script qui me donne un tas d'informations sur la rencontre. En haut à droite, c'est Flash Score pour avoir un tas d'informations en direct. En bas à gauche, c'est le bookmaker. Et en bas à droite, c'est le match direct pour prendre les meilleures décisions possibles. Je m'accorde une bankroll de 1000€ pour ce live. Et mon objectif, c'est d'aller chercher les 200€ nets de gain. Les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de 1000€ en live. Bon, vous l'avez vu, je me suis dirigé sur le match Nantes contre Marseille, qui me semble très intéressant. Mon analyse d'avant-match est assez simple. Nantes va vouloir faire une belle prestation suite à son changement d'entraîneur, afin de repartir sur une dynamique positive. Et Marseille vient avec une équipe incomplète, beaucoup d'absents, une équipe en crise et en manque de réussite. Vous en doutez, pour moi ça sent le match assez faible. Peu de buts et peu de choses à se mettre sous la dent. Et c'est parfait pour les parieurs que nous sommes, car nous allons pouvoir capitaliser dessus. Je vais attaquer tout de suite avec mon premier pari et rester sur mon impression que Marseille va faire un match assez mou, et que ça va donc mettre beaucoup de temps avant de décoller, et que l'on risque donc d'assister à une première période assez laborieuse. Je vais tout de suite placer un billet de 150€ sur le fait que Marseille ne marquera pas en première mi-temps. J'ai pas une cote merveilleuse, c'est vrai, seulement 1,32. Ça peut me rapporter 48€ net de gain. En soit, c'est pas si mal 48€ net de gain, mais sur le long terme, avec un peu de recul, j'ai finalement des doutes sur la rentabilité de ce pari. Sur le coup, en live, c'est vrai, ça me paraissait très value compte tenu de mon analyse d'avant-match. Mais en post-production, je me dis qu'avec une petite cote, une cote si faible, un seul but de Marseille, ça peut quand même arriver. Bon, en tout cas, c'est placé, on verra bien. Allez, les minutes passent, je vais rester dans la même logique et dire tout simplement qu'il y aura moins de 1,25 buts mi-temps. C'est la cote asiatique. C'est assez complexe à expliquer. Je vous en parle très régulièrement dans mes épisodes de Devenir parieur professionnel. Et pour ceux qui veulent en savoir plus sur ce type de pari, vous pouvez aller sur Google et taper Paris sportif, cote asiatique. Vous aurez toutes les explications. Bon, du coup, je place 150€ sur cette cote asiatique et je vais espérer qu'il y ait donc moins de 2 buts dans cette première période. Et quelque chose me dit que je vais être assez serein. Voilà, c'est placé, et notons donc que je peux gagner 56€ net si ça passe, et pour le coup, je suis assez confiant. Allez, on bascule à la 15e minute du match, je vous montre les stats en live, c'est 0 tir, 0 action, que dalle, c'est vraiment mou, je mate le match en direct, et clairement, comme prévu, c'est assez laborieux tout ça. Bon, on l'a vu, sur ces 15 minutes dignes de la CFA roumaine, je décide de refaire un pari et dire qu'il y aura moins de 1,5 buts marqués par Marseille au total du match. Pour perdre mon pari, il faut donc que Marseille marque au moins 2 buts. Il y a une cote donc de 1,22, j'y place 150€ pour gagner 33€ net et j'ai exactement le même sentiment post-production que j'ai eu avec le pari de tout à l'heure. À savoir que si en live, mon intuition m'a vraiment poussé à placer ce pari, j'estime finalement avec le recul nécessaire qu'une cote de 1,22 pour moins de 1,5 but de Marseille face à Nantes, eh bien c'est bien trop culotté. Je veux dire que c'est Nantes en face, ils sont en crise, ils peuvent sans problème s'en prendre 2 face à Marseille. Si j'avais une cote de 1,80, encore je dirais pas, mais une cote de 1,22, franchement ce pari, c'était une grossière erreur. Et ça me montre d'ailleurs que parier en live, c'est totalement différent que les paris classiques que je réalise à l'aide du script. Bon, en attendant, c'est placé, on verra bien comment ça se passe. Allez, on bascule à la 21e minute, tout va bien car il ne se passe rien du tout, comme prévu, c'est vraiment mou. On a le sentiment qu'aucune des deux équipes ne veut perdre ce match et que du coup elle se neutralise. C'est parfait pour moi comme information, car on va placer 100€ sur une cote de 1,51 sur le nul à la mi-temps. Je rappelle qu'on est à la 21e minute là, il reste seulement 24 minutes à jouer et pour moi la cote est vraiment intéressante. On va serrer les fesses et aller, je l'espère, chercher un beau billet. Allez, voilà, c'est placé. Bon, nous sommes à la 40e minute et j'ai clairement un pari qui m'intéresse. Il y a toujours 0-0 et je ne vois pas un score fleuve sur ce match. Il reste seulement une mi-temps et je ne vois pas comment il pourrait y avoir 3 buts dans cette rencontre. Je veux bien un but, je veux bien un miracle avec 2 buts, mais clairement pas 3 buts. J'ai vraiment pas une grosse cote sur ce pari-là, c'est vrai, mais on est à la 40e minute. Il reste au total 50 petites minutes à jouer, il y a 0-0. Comment pourrait-on envisager 3 buts en 50 minutes avec un spectacle pareil? Je place donc 100€ sur le moins de 2,5 buts dans la rencontre, et là aussi je suis assez confiant. Allez, c'est placé.
Bon ben vous l'avez vu, hein, je ne pouvais pas ne pas les mettre, le grand retour des chaussettes porte-bonheur. Si vous êtes nouveau ici, sachez qu'en 2018 et 2019, dans les 20 premiers épisodes de cette série, je mettais toujours ces chaussettes et elles me portaient à chaque fois bonheur. Depuis, je n'y touche plus, elles sont là avec moi sur mon bureau et c'est mon petit gris-gris. Je les ai portées 2 saisons entières, je ne les ai jamais lavées, elles puent la mort et je pense même que depuis chez vous, vous devriez pouvoir les sentir. Mais au moins, j'encaisse grâce à elles. Bon, par contre, le dicton « l'argent n'a pas d'odeur » ne prend pas son sens ici. Allez, la mi-temps est sifflée, hein, c'est l'heure d'être transparent avec vous et de jouer franc jeu. J'ai cartonné là sur mes paris, je vais vous faire une petite annonce. Le pari Marseille ne marque pas en première mi-temps me rapporte 48 € net. Le moins de 1,25 but mi-temps me rapporte lui 56 € net. Le moins de 1,5 but Marseille au total est très bien parti et risque de me rapporter 33 € net. Le nul à la mi-temps qui passe, il est gagnant, ça me rapporte 51 € net de gain. Le moins de 2,5 buts qu'on vient de placer, eh bien il est bien parti et risque lui de me rapporter 20 € net de gain. J'ai donc déjà gagné là à la mi-temps plus 155 € net de gain. C'est déjà encaissé là. Et j'ai encore la possibilité d'aller chercher 53 € net de gain en seconde mi-temps avec mes paris en cours. J'ai donc un total de 208 € net de gain sur la table là. Vous le savez, mon objectif c'est d'aller chercher les 200 € net de gain en 90 minutes. Tous les voyants sautent au vert et je pense donc passer une seconde mi-temps assez tranquille, sans forcément miser, sans stresser et plutôt à improviser si besoin. Allez, la seconde mi-temps a repris, je vous retrouve à la 49e minute pour le but gag de l'année. Non mais sérieux, hein, matez-moi ça. Matez-moi cette incroyable bourde de Mandanda. Quand c'est pas Mitroglou en attaque qui tue les pigeons, c'est Mandanda en gardien qui fouette le vent. C'est franchement lamentable pour des joueurs qui sont payés 300 000 € par mois. Et c'est pas fini, hein, matez-moi cette séquence. Non mais sérieux, matez-moi ces deux Marseillais qui se percutent ensemble. Comment saboter son équipe sans même avoir besoin des adversaires? C'est ridicule au possible et je comprends pourquoi cette équipe est en crise au vu de cette prestation digne d'un club amateur. Les Marseillais vont me faire mentir finalement et se réveiller à la 69e minute en marquant un but. Il y a un partout à ce moment-là du match. Mes deux paris en cours sont toujours valables, mais je vais en effet serrer les fesses. Je ne veux plus le moindre but dans cette rencontre et j'encaisserai donc 53 € net supplémentaires. Allez, on se dirige sur la fin du match, 90e minute, c'est les arrêts de jeu, le score ne va plus évoluer et mes deux paris restants vont passer. J'ai passé une seconde mi-temps plutôt tranquille. Je gagne au total 208 € net de gain sur cet épisode. Mon analyse d'avant-match était pertinente et j'ai couplé cette analyse à de la chance, c'est vrai. Tout s'est parfaitement déroulé, mais la vérité c'est que ça aurait pu très bien foirer aussi. Mon ressenti personnel sur tout ça, c'est que je préfère quand même de loin utiliser les statistiques de mon logiciel pour placer mes paris. Je trouve que le métier de tipster est assez dangereux et aléatoire, et même si clairement c'est vrai j'encaisse à mort dans cet épisode, je pense qu'au final j'ai quand même eu beaucoup de chance. Il va donc falloir que l'on se retrouve d'ici quelques semaines pour un nouvel épisode, et je vous l'ai dit, il ne verra le jour qu'à 300 pouces bleus sur celui-ci. Alors vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous voulez une suite. D'ici là, prenez soin de votre bankroll et je vous dis à très vite. Bon gain à tous, bye bye.